À partir du 1er mars 2021, toutes les diffusions de cette chaîne se feront à 19 heures, heure de Paris. Bonjour à tous. Aujourd'hui, pour ce deuxième numéro de Point de vue, je vais vous parler de la Libye. Mais pourquoi la Libye? Parce que ça va faire 10 ans que le régime de Kadhafi a été mis à bas par les États-Unis, la France et la Grande-Bretagne. Alors qu'au sein de l'Europe, par exemple l'Allemagne et l'Italie, étaient farouchement contre. Cette intervention, pourquoi? Elle était censée sauver des populations dites en danger à Benghazi. Alors que s'est-il passé pour qu'Obama, Sarkozy et le Premier ministre britannique en arrivent à de telles aberrations? Et que se passe-t-il maintenant en Libye, 10 ans plus tard? Qu'ai-je vu pendant 6 mois de l'offensive des opposants à Kadhafi et de la coalition internationale? Voilà ce que nous allons voir dans ce premier numéro de Point de vue consacré à la Libye. Alors tout d'abord, pourquoi cet acharnement du président Sarkozy à détruire le régime de Kadhafi? Des mails publiés d'Hillary Clinton nous éclairent vraiment là-dessus. Alors, Hillary Clinton, souvenez-vous, elle était candidate à la présidence des États-Unis. Mais alors, elle était secrétaire d'État, enfin, la ministre des Affaires étrangères du président Obama. Un mémo d'Hillary Clinton a été publié. Il liste les 5 facteurs qui ont motivé l'engagement de Nicolas Sarkozy dans la guerre. Je cite, numéro 1, un désir d'obtenir la plus grande partie des pétroles libyens, accroître l'influence française en Afrique, offrir à l'armée française une chance de rétablir sa position dans le monde. Et pour moi, à mon avis, la chose la plus importante, le gouvernement français voit d'un très très mauvais œil un projet de Kadhafi qui voudrait remplacer le franc CFA par une devise basée sur le dinar or, le dinar libyen, et basée sur les réserves secrètes libyennes évaluées à 7 milliards de dollars. Alors, pour ce qui est de l'intervention militaire française, américaine et britannique, la Commission des Affaires étrangères britannique a publié en 2016 un rapport affirmant que l'intervention militaire fut fondée sur des postulats erronés. Des postulats erronés. Que la menace d'un massacre des populations civiles avait été surévaluée et que la coalition n'avait pas vérifié vraiment la menace réelle pour les civils. Mais alors, dans tout ça, il y a toujours une question qui revient. Donc, il y a eu une motion qui a été lancée à l'ONU par la France, la Grande-Bretagne et les États-Unis. Comment se fait-il que la Russie n'ait pas mis son veto? Eh bien, le problème, le gros problème, c'est que Vladimir Poutine n'était pas au pouvoir, où il était Premier ministre. Le président de toutes les Russies à ce moment-là était Medvedev. Et il a hésité. Il n'a fait qu'être opposé à cette intervention sans la bloquer. Alors, à ce moment-là, la machine infernale est en place. Les bombardements dits ciblés visent tout le territoire libyen. 22h30, le port de Tripoli. Arrivé sur les lieux de l'attaque, c'est la panique. Les ambulances évacuent les blessés. En une nuit,
La coalition a coulé 8 bateaux libyens. C'est un bateau de garde-côte. S'il vous plaît, ne me filmez pas. هذه المنظمة اللي جاية. La révolution du 1er octobre de Kadhafi est une révolution populaire. Je ne crois qu'en Dieu, Kadhafi et la Libye. Ils visent même les hôpitaux. Je peux vous en dire quelque chose. J'y étais. 9 heures. Un missile tombe à proximité de l'hôpital central. Oui, maintenant c'est un grand problème. On dort à 2 heures de nuit, à 1 heure du matin, à 4 heures de nuit. Chaque fois, il frappe. Chaque fois. Non, il n'a pas de médicaments, il n'a pas de mangeria, il n'a pas le lait pour les bébés. Oui. Tout, il manque l'essence, le gaz, le pain. Alors l'OTAN est rentrée également en scène, alors que sa seule raison d'exister, c'est lutter en Europe contre l'invasion soviétique qui n'existe plus, et en Europe, le 23 août 2011, c'est la prise de Tripoli par les combattants opposés à Kadhafi. J'étais à Tripoli. Arrivé sur la place verte, 8h30, un spectacle inoubliable que cette place désertée, qui était le symbole de la puissance de Kadhafi, rebaptisée Place des Martyrs, elle est gardée par 2 pick-up du GMT. Après avoir été pris en otage par les troupes de Kadhafi, nous revenons vers l'école militaire qui est aux mains du nouveau pouvoir. La caméra est cassée, la voiture est criblée d'éclats, je n'ai plus d'ordinateur de montage. Mes images de la prise de Tripoli m'ont été confisquées. Je n'ai plus rien, alors je tourne ces quelques vues avec ce qu'il me reste comme caméra. Partout dans Tripoli, comme ici, les combats font rage. Les unités du colonel Kadhafi se sont repliées autour de l'hôpital, du bunker du guide et sur le front de mer. Mais petit à petit, des accrochages furieux ont lieu un peu partout dans la ville. Des groupes d'une dizaine d'hommes tiennent une rue, un immeuble, une place, ce qui rend la mobilité des résistants difficile. Par contre, les banlieues ont basculé dès le début vers la rébellion. Les insurgés tentent de placer des barrages pour contrôler la population, mais en vain. De violents combats ont été signalés près de la télévision, dont les insurgés ont pris le contrôle. Ici, à l'école militaire, des Kadhafis sont attaqués, faisant 2 morts parmi les troupes rebelles. Ces partisans de Kadhafi n'ont plus rien à perdre pour la plupart. On leur a dit que s'ils tombaient entre les mains des rebelles, c'était la mort qui les attendait et rien d'autre. En plus, des rumeurs font état de massacres. Des renforts sont attendus de l'ouest libyen, de Misrata. En 24 heures, le destin de la Libye a basculé. Alors, Mouammar Kadhafi a été tué le jeudi 20 octobre 2011, quelques heures après la prise de Sirte, sa ville natale. Les images de son corps sanglant ont fait le tour du monde. C'était la fin de la première guerre de Libye. Ce n'est que le commencement de la tragédie libyenne. La guerre continue 10 ans plus tard. Ce sera l'objet de mon 3e point de vue. Eh bien, j'espère que vous avez aimé ce récit, ce point de vue. N'oubliez pas le pouce, n'oubliez pas de vous abonner si vous n'êtes pas déjà fait, si ce n'est pas déjà fait.
et allez sur mon blog. Au revoir. À partir du 1er mars 2021, toutes les diffusions de cette chaîne se feront à 19h, heure de Paris.